Accompagné jusqu'à. Je me suis dit, cette terre de Smara, c'est quelque chose de très particulier. Et donc, on peut faire quelque chose sur ce plan-là. Et on a lancé l'idée de faire de Smara un centre de réflexion sur la convergence des religions et des cultures. Nous avons commencé, nous avons fait déjà deux éditions en 2 années successives et nous sommes en train de préparer la 3e. Et je peux vous dire qu'il y a eu une demande très forte, mais cette fois-ci de l'étranger, parce que tout ce qu'on faisait comme manifestation dans les provinces du Sud, même ici maintenant, passait en direct. On faisait en sorte que tout passait en direct par Facebook, je ne sais pas, enfin les réseaux. On a reçu beaucoup de demandes d'Amérique latine, du Canada, de l'Europe évidemment, tous les pays européens, quelques pays arabes et musulmans, et évidemment pas d'Algérie. Et là, nous sommes en train de... Et donc il y a ce besoin, et cette terre de Smara convient absolument à cette démarche culturelle et de tolérance entre les hommes et les femmes de cette terre. Merci 1000 fois, professeur. Et je peux vous dire, c'est les militaires disent qu'au pain à celui qui partage le pain avec eux dans les guerres. Moi, je peux dire que vous êtes le chercheur qui partage avec moi le souci de m'intéresser au sud du Maroc. J'ai publié en tant que directrice des archives royales un ouvrage sur le Sahara marocain à travers les archives royales en 3 tomes. Et M. Benali m'a honoré de me donner l'opportunité de parler du Sahara oriental et qui a suscité beaucoup d'intérêt des intellectuels et surtout de nos voisins. En tout cas, en vous remerciant pour votre effort qui est fourni pour nous donner ce beau ouvrage qui part du présent et complète ma réflexion. Moi, j'ai parlé en tant qu'historienne du passé. Mais j'ai quand même 3 remarques à vous dire. Vous avez parlé de cette relation énergique avec l'Angleterre et je voudrais vous rappeler, si vous permettez, que le Maroc a toujours joué dans l'âge d'or, c'est-à-dire le Maroc médiéval, le médiateur commercial pour transporter l'or à toute l'Europe à ce moment-là. Et il était en quelque sorte le vecteur économique pour la création de quelques bourgeoisies en Europe, notamment dans les États italiens, en Angleterre, le sud de la France et en Espagne. Donc c'est grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec tous ses efforts qu'il a fournis depuis qu'il est arrivé au trône alaouite, et il n'a pas cessé de créer beaucoup d'espaces culturels et avec l'Europe aussi. Donc nous sommes pour nous, c'est un Maroc qui retrouve sa place historique. Deuxième chose, pour la question, vous avez dit qu'il y a des Français qui ne comprennent pas l'allégeance. Moi, je ne vous cache pas que j'ai publié un ouvrage sur Al-Bay'a Mitaq al-Mustamir, un pacte permanent entre le roi et le peuple. Et
Et je n'ai pas cessé d'interpeller et d'appeler plutôt tous mes étudiants et tous les chercheurs de ne pas traduire Al-Bay'a par allégeance. Parce que nous sommes un régime législatif et nous ne sommes pas théocratiques. Nous, notre souverain, nous le respectons, nous le vénérons, mais il n'est pas considéré comme un dieu d'après l'allégeance. Donc c'est pour cela, j'appelle à ne pas traduire Al-Bay'a par allégeance parce que ça la vide de son sens initial et législatif. Troisième remarque que j'ai, vous avez parlé de la stabilité et vous avez parlé que de la Bay'a. Vous savez très bien, si Mlani a évoqué ça, que le Maroc, le régime marocain, il est fondé sur des fondements spécifiques et spéciaux. Le premier, c'est le rythme liquide. Le deuxième, c'est la doctrine ash'arite. Le troisième, c'est le sophisme sunnite. Et la quatrième, c'est Imarat al-Mouminin. Et c'est la garante de toute stabilité. Et c'est pour cela que le Maroc est connu, l'État marocain est connu par son ancienneté, sa stabilité et sa durabilité. Merci. Pourquoi je dis ça? Je voulais dire à Jean-Marie que je réécoute ce que vous avez dit ce matin et c'est pas en lui, au contraire. J'ai été ce matin, au début de ce mois, j'ai été pendant une semaine à la ville. Mais j'ai été surpris de découvrir un petit Casablanca au sud. C'est une ville prospère sur le plan économique, culturel, et puis un brassage de la population. J'ai demandé aux autorités locales comment ça se fait. On ne trouve pas assez de Sahraouis de souche. Ils m'ont dit les Sahraouis sont en Montécole, Tahrir, et les gens de Tahrir sont venus là. Et c'est devenu une ville, un pôle de développement, de croissance, ça d'une part. Troisième, on doit savoir ça. On doit savoir aussi que, à travers la présentation de Jean-Marie, qu'il y a eu un renversement de la pyramide. Aujourd'hui, après 10 ans de présentation du plan de développement des promesses du Sud que Samba Juste avait, et aujourd'hui, après 10 ans, le Sud est devenu une locomotive de développement. C'est-à-dire, et on l'a dit ce matin, on consomme des produits ici qui sont fabriqués, produits dans les provinces du Sud. Et ça, je pense, c'est tout l'intérêt de cet ouvrage, de cette manière de présenter. Donc, juste dire à ces propos, oui madame, je suis tout à fait d'accord et pardon d'avoir fait preuve d'un simplisme de vocabulaire en prenant ce mot d'allégeance qui est d'abord plus facile à prononcer mais qui en enlève le sens et vous avez tout à fait raison, voilà, j'en ai pleinement conscience. La difficulté c'est que je pense que si ça ne fait pas l'ombre d'un doute quand vous le prononcez à sa juste valeur, à sa juste place, ça n'a pas le même écho, même si ça le fausse pour vous. Voilà pourquoi j'ai eu ce dilemme. J'avais effectivement pris connaissance de cet écart que vous évoquez si bien. Mais bon, j'ai pris cette option-là de le laisser, mais je serai vigilant à l'avenir qu'au moins dans le langage oral, je ne l'utilise pas en allégeance, mais bien, voyez, je verrai demain, puisque d'autres seront là, demain à l'université pour être vigilant par rapport à ça, et pour les autres points que vous avez évoqués, oui, effectivement. Merci Jean-Marie, merci chers collègues. نعم السيد الرئيس حدث ثقافي مهم تحتضنه جمعية الرباط الفكري حفل توقيع كتاب تاريخي على الصحراء المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب جديد ولكن مكتوب بعيون أجنبية. هذا رجل
أستاذ جامعي وباحث ومؤرخ وفرنسي سويسري، وارتأى بعدما سمع الكثير عن الصحراء المغربية وما يقال عنها الصحيح منه وغير الصحيح، فقرر أن يسافر إلى المناطق الصحراوية المغربية وأن يعيش معيشة سكانها وأن يستجوب المواطنين فيها، ولكن كذلك مسؤولين سواء المسؤولين الإداريين أو المنتخبين اللي كيلعبوا واحد الدور أساسي، لأن هناك كما قال الكاتب تظهر قوة الديمقراطية المغربية اللي هي متأصلة ومتجدرة. لكن ما يهم في هذا الكتاب هو أن المؤلف أراد أن يكون العنوان ديالو طبعا الصحراء المغربية لو سهر ماروكان، ولكن يجب أن نقرأ العنوان الموالي، العنوان الثاني وهو تير دو لوميير اي دافنير، أرض الأنوار والمستقبل. وهذا كيعطي الكتاب ديالو واحد القيمة جديدة، واحد النظرة واقعية على أولا صحراء مغربية بالنهار اللي خلق الله الدنيا إلى يومنا هذا، ثانيا ما يقوم به جلالة الملك وما يحرص عليه بنفسه نصره الله هو المشاريع التنموية الاقتصادية المالية المجتمعية الثقافية وما إلى ذلك من الحياة التي ستجعل من هذه الأطراف العظيمة للدولة المغربية الشريفة مركز إشعاع ماشي فقط ديال المغرب، ولكن المغرب بخصوصياته في تقاليده وأعرافه كوصلة قاطرة وصل بين الشمال اللي هو أوروبا وما جاورها والجنوب اللي هي الصحراء المغربية. فهذه المواضيع تهتم بها جمعية رباط الفتح، وكلما كانت شيء مؤلف جديد يظهر على الساحة إلا ونتعاطى معه ونقدمه للجمهور لكي يتعرف على محتواه ويتعرف على بالخصوص ما يعتقده المؤلف الأجنبي عن هذه المنطقة وعن الدولة المغربية ككل، وهذا مهم جدا. ويعرف الجميع أن جمعية رباط الفتح عندها برامج متعددة وطنية ودولية فيما يخص قضية الصحراء المغربية، ونحن نعمل كجمعية من المجتمع المدني، والشيء اللي هو متجدر فينا كمغاربة كنعاود نعبروا عليه بطرق عصرية وبالتزام ونضال يشرف المغاربة جميعا.